Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'introduire au concept de chaîne de Markov. Donc on va faire deux choses. Essentiellement, on va commencer par se faire une définition qui est plus formelle, donc c'est quoi une chaîne de Markov et comment est-ce qu'on peut les comprendre, les chaînes de Markov, d'un point de vue intuitif. Ensuite, on va se donner un exemple d'une vraie chaîne de Markov que j'ai moi-même montée avec des chiffres fictifs, mais une chaîne de Markov néanmoins, et on va regarder c'est quoi les différentes composantes importantes et les différentes propriétés d'une chaîne de Markov. Donc, une chaîne de Markov, c'est une façon de caractériser l'évolution d'un individu dans des catégories discrètes. C'est donc très proche de ce qu'on appelle une série temporelle. C'est juste que nos individus évoluent d'état en état. Comment est-ce qu'on peut se donner des outils? En fait, comment est-ce qu'on peut se donner des exemples concrets de ça? Et puis, on peut regarder dans quelques domaines où les chaînes de Markov sont utilisées. Par exemple, en santé publique ou en pharmacologie, on va souvent regarder l'effet d'un traitement à l'aide d'une chaîne de Markov. Donc, on va avoir un individu qui est initialement malade. Et on va regarder, après l'administration d'un traitement, après une semaine de traitement, est-ce que cet individu-là est encore malade ou en santé? Et on va continuer comme ça. On va regarder la deuxième semaine, est-ce que mon individu est malade ou en santé? Et on va donc avoir un individu qui va transiter entre un état de maladie et un état de santé. On peut faire la même chose en économie. Par exemple, en économie du travail, eh bien, vous pouvez avoir des situations où vous regardez des travailleurs qui passent d'un état de travail à un état de chômage et vice-versa, et en allant jusqu'à la retraite. Les chaînes de Markov ont le mérite d'être très accessibles. Donc n'importe qui peut regarder une chaîne de Markov et tout de suite comprendre le point qu'on essaie de véhiculer. Malheureusement, il y a quelques faiblesses aux chaînes de Markov, et c'est que parfois cette simplicité-là nous enlève de la flexibilité dans la création de nos modèles. Néanmoins, c'est un point qui est très important à visiter. Donc ici, j'ai un exemple pour vous d'une chaîne de Markov. La chaîne de Markov que j'ai ici, c'est l'exemple d'un cycle de travail. Vous avez des individus qui commencent en études et qui évoluent à travers ensuite leur cycle, ont le choix d'arriver au travail ou au chômage et éventuellement de prendre leur retraite. Donc ces propriétés-là, ces statistiques-là ici, les probabilités de transition, euh, par exemple en haut ici, en haut à gauche, vous voyez que j'ai une probabilité qui dit que, essentiellement, sachant que j'étais aux études initialement, eh bien j'ai 80% de chances de me retrouver au travail. J'ai une flèche qui pointe de l'état d'études vers l'état de chômage. Eh bien cette flèche-là me dit que j'ai 20% de chances de me retrouver au chômage si j'étais initialement aux études. Et donc, c'est des composantes qui sont très importantes dans l'analyse d'une chaîne de Markov. Et on va les analyser maintenant chacune d'entre elles. Donc d'abord, j'ai mes états. Mes états, j'en ai quatre. J'ai un état de travail, j'ai un état de chômage, j'ai un état d'études et j'ai un état de retraite. Et j'ai ensuite des transitions. J'ai des transitions qui me disent les probabilités qu'un individu passe d'un état vers un autre. Et j'ai des états qui peuvent même se reboucler entre eux. Par exemple, si vous êtes un individu au travail, eh bien, vous avez 80% de chances de retourner au travail la période suivante. Vous avez des états qui sont différents également. Vous avez des états qui sont finaux. Si on prend l'état de retraite, par exemple, eh bien, une fois que vous êtes à la retraite, vous êtes certain de rester à la retraite. Une chose qui est très importante avec les probabilités de transition entre les différents états, c'est qu'elles somment vers 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, essentiellement, ça veut dire que si vous êtes aux études initialement, eh bien, vous n'avez pas le choix de prendre une transition vers un autre état ou une transition vers votre même état. C'est donc de dire qu'on perd personne entre les probabilités. Donc, si vous êtes aux études, eh bien, ici, vous avez 80% de chances d'aller au travail et vous avez 20% de chances d'aller au chômage. Ça nous fait une somme d'or. Et si vous regardez les probabilités qui partent de chacun de vos états, eh bien, vous allez remarquer qu'effectivement, on a une somme ici qui est égale à 1. Comme je l'ai mentionné précédemment, on a des états qui sont finaux. Par exemple, l'état de retraite ici est un état final. C'est un état final parce qu'une fois que vous tombez à la retraite, eh bien, vous restez toujours à la retraite. Un autre genre d'état final, ce serait la mort. Donc, quand on regarde, par exemple, en santé publique, eh bien, une chaîne de Markov peut souvent se solder par la mort et on peut regarder qu'effectivement, une personne, dans son cycle de vie, éventuellement, va mourir. C'est une certitude de laquelle on ne peut pas revenir. Et j'ai également un état qui est initial, un état qui va se vider tout de suite, c'est mon état d'étude. Donc, si vous êtes aux études, eh bien, la période d'après, c'est impossible que vous soyez encore aux études parce que vous remarquez que j'ai aucune flèche qui repointe vers elle-même. Une personne qui est aux études ne transitera pas encore vers les études. Et donc, ça, c'est les différentes propriétés que j'ai. Avec ces données-là, donc moi, si je suis un chercheur, eh bien, ce que j'ai, c'est une matrice, un tableau, où chaque année, j'ai le nombre de personnes qui font partie de chaque catégorie.
donc de chacun de mes états. Et le travail du chercheur en analyse de Markov, eh bien, ça va être de regarder c'est quoi les probabilités que mes individus vont passer d'une catégorie à l'autre. Et ça va être votre travail en tant que statisticien, en tant qu'économètre. Ça va être de regarder comment est-ce que je suis capable d'établir ces probabilités de transition-là.